Une scène devenue banale aux États-Unis comme au Canada, un ours faisant les poubelles. Les réseaux sociaux regorgent de ce genre d'images amateurs, promenade dans une station-service ou encore tentative de rentrer dans une maison. Regarde, on dirait une peluche. Ailleurs, cet ours réussit sans problème à ouvrir une portière, ce qui n'est pas vraiment rassurant pour les occupants de cette voiture dans le Montana. C'est d'ailleurs dans cet état que le phénomène est le plus inquiétant. Dans cette région encore très sauvage, 30% d'augmentation de la population des ours noirs en 10 ans. Voilà une trace ancienne, elle n'est pas très visible. Cette scientifique constate que l'ours noir n'est plus du tout comme autrefois une espèce en danger. Et pour tenter de comprendre pourquoi il s'approche désormais des villes, son équipe utilise une étonnante méthode. Sur des kilomètres, des morceaux de fil de fer barbelés ont été cloutés sur les arbres. Et on dirait qu'il y a beaucoup de poils d'ours, c'est super. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se grattent le dos contre les troncs. Et il s'avère qu'ils adorent nos barbelés. Apparemment, ils leur font beaucoup de bien. C'est indéniable, les ours éprouvent un certain plaisir dans la fréquentation de ces barbelés. Une caméra cachée dans l'arbre d'en face a permis l'enregistrement de cette réjouissante image. Et les précieux poils seront ensuite analysés en laboratoire. En plus du code génétique de l'ours, ces poils nous donneront beaucoup d'autres informations, notamment par exemple sur ce que l'ours a mangé. Le manque de nourriture, voilà entre autres ce qui pousse les ours à quitter leur territoire sauvage. Ces myrtilles sont par exemple une grande composante de leur alimentation, mais avec le réchauffement climatique, elles sont plus rares, d'où la migration des ours vers des zones plus urbanisées. Ici, dans le Montana, c'est donc cette méthode basée sur les poils qui est utilisée pour étudier la population des ours. Mais dans d'autres États, les experts profitent de leur hibernation pour leur placer autour du cou un collier GPS. Dans l'État du Connecticut, ces biologistes retrouvent sans problème cette femelle en hibernation sous un tronc. C'est facile, puisqu'elle a déjà un collier GPS. L'ours est endormi encore plus profondément, ce qui permet de poser d'autres colliers sur ses petits. La famille sera donc suivie par satellite. Et cette carte est très claire, les ours ont essentiellement fréquenté des zones habitées. Dans ce petit village du Montana, les habitants en croisent très régulièrement. Mais comme les attaques d'ours sur les humains restent très rares, ils ne s'en plaignent pas. On est chez eux ici, c'est l'homme l'envahisseur. On continue à construire sans arrêt, ils n'ont plus vraiment d'endroit à eux. La chasse à l'ours reste interdite aux États-Unis, sauf dans l'État de l'Alaska. Et pour l'instant, pas question de rétablir ce droit. Les grizzlies ont encore du bon temps devant eux.